Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Kama. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment rassembler assez d'argent pour pouvoir monter un métier, que ce soit mineur, tailleur, costumage, joaillier-hommage, etc. Donc ça dépendra des métiers, il y a certains métiers où simplement en exerçant le métier on pourra gagner de l'argent. Mais il y a d'autres comme bijoutier, etc. où il y aura certains niveaux où il faudra les passer en achetant directement les choses et on ne pourra pas forcément les revendre assez cher pour se faire un bénéfice ou simplement pour que ça ne coûte pas trop cher. Donc il va falloir utiliser multiples techniques pour pouvoir rassembler de l'argent à côté et pouvoir donc contribuer à monter ses métiers. Alors tout d'abord, il y a une première technique que je vais vous faire part tout de suite. Donc il me semble que c'est les cuirs bouffe. Voilà, en plus ils sont pas chers du tout. Donc ces cuirs bouffe tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va les acheter. On va en acheter ça, moi c'est pour la vidéo, je prends que ça, mais vous allez en prendre plus que ça je pense. Donc ça m'a coûté 1000 quand même, hein, ça dépend des serveurs, mais c'est jamais très cher. Donc ensuite, on va se rendre bord de la forêt maléfique. Voilà. Si vous avez les apps, tant pis, tant mieux. Sinon, tant pis si vous avez les apps de comment ça s'appelle de Amaknal Village qui est pas loin. Donc on va se rendre pardon, au temple Salida. Vous allez voir tout de suite que c'est très simple. C'est juste du farm en fait. Vous allez voir ça. Il faut acheter, vendre avec un PNJ. C'est juste de l'échange de PNJ. Vous allez voir que ça rapporte pas mal. Ça peut même rapporter gros au final. Donc vous mettez échanger, c'est là que ça va être intéressant. Vous mettez vos cuirs de boutou et là vous échangez 109 taillados de bâton. Vous validez. Donc moi ça m'a coûté 1000 kamas. Et donc on va pas les revendre comme certains feraient au PNJ, même si je peux quand même faire un petit bénéfice de quoi de 600 kamas à peu près. On s'en fout de ça. Donc ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va aller tout de suite à Bonta. Avant d'aller à Bonta, je vais vous montrer aussi une deuxième truc parce que sinon ça va pas le faire. Donc attendez. Donc tout de suite, on va se rendre au temple Xelor. Je vais faire une petite ellipse et on se revoit tout de suite. Donc re tout le monde. Nous voilà au temple Sram, et non Xelor, pardon, j'ai fait une petite erreur. Et donc on va parler à Spenji, qui est ici, et on va lui acheter des anneaux Rexic. Donc cette astuce là ne tient pas de moi, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je sais plus du tout, par contre, je saurais pas dire le tuto sur lequel je l'ai découverte. Pour en acheter, bon, moi j'en achète 100 parce que bon, j'ai pas spécialement envie de faire l'astuce, ça me servira pas énormément pour moi. Même si, donc je suis pas à sec, mais disons que j'ai à peu près 1 million sur mon compte. Bon, bref. Donc on va prendre ces anneaux. Si on a de la chance, ben j'ai pas de chance. Je vais en reprendre d'autres. On va en prendre ça. Est-ce que j'ai de la chance ou est-ce que j'en ai pas? Voilà, parfait, 6 agilité. Donc voilà, c'est ces anneaux là qui vont nous intéresser. Vous allez voir tout de suite en quoi consiste la technique. Donc on va se rendre à Bonta ou Brakmar, enfin, selon vous. Moi je préfère à la Bonta, je sais pas si. Depuis toujours, c'est comme ça. Donc on va à Bonta, on va à l'atelier des forges mages qui se trouve ici. On rentre dans le bâtiment. Donc je vais vous montrer d'abord pour la première astuce, ce que ça donne. Donc la première astuce c'est avec les tailladeuses de bâton. Donc rappelez-vous, ça nous a coûté 1000 kamans, les 5 cuillères de bouton. Donc on les place là, on fait briser. Voilà. Ça nous donne la rune fragment magique. Donc par contre je vais faire un petit peu le ménage parce que ça, c'est une petite habitude. Voilà. Tout foutre dans ma dragolème. On y est presque. Ah ouais, je peux pas mettre ça dans la dragolème. Donc bref, vous voyez que j'ai pas de rune sur moi, hein, je triche pas, je fais pas. Voilà, donc on prend le fragment magique, on le brise, et là, donc ça nous a coûté combien déjà? Ça nous a coûté 1000 kamas, et on se retrouve avec presque 70 runes ini, qui a une valeur estimée de 9000 kamas. On va aller voir ça tout de suite en HDV. Donc sur mon serveur c'est pas très cher, franchement j'aurais pensé faire plus.
très honnêtement, j'aurais pensé faire plus. Donc vous voyez que c'est 9000 kamas les 100, donc à peu près, ouais, donc à peu près 7000 kamas les 70. Donc on va les prendre, on va les vendre par 10. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est 1200 les 10, donc 1699. Les 10, on les revend, on les vend. Voilà. Donc déjà on a multiplié par à peu près 7 nos kamas. C'est pas énorme, même. Bon, après c'est des techniques qu'il faut vraiment faire en formage, quoi. Faut genre prendre 1000 cuirs bouffe-tout, voire plus, et briser, et ainsi de suite. Et là vous faites à peu près 70 000 voire 5000 kamas sur le brisage. Après c'est clair comment dire, ça dépendra des moments. Il y aura peut-être des moments où les Runini seront beaucoup plus chers. Ça c'est à vous de voir sur le serveur. Donc là on en vient à nos anorexiques qui donnent de l'agilité. On en a pris 200. Ça nous a coûté 20 000 kamas. On les brise. Ça nous donne ça. Ah, j'ai un succès. Voilà, on les a brisés. On double-clique sur le fragment magique, hein, si vous ne savez pas. Et ça nous donne des ruinages pour 21 000 kamas. Donc là, je sais pas c'est quoi le bordel, mais normalement, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Enfin, beaucoup plus cher, façon de parler. Donc j'en ai 5 fois 100 et c'est normal, c'est 6000 les 100. Mais le prix est carrément baissé, je vais même pas les mettre en vente, remarque. Je vais mettre en vente mais à 6000 comme d'habitude. Parce que c'est pas la première fois que je fais cette technique et c'est pas normal que les prix soient aussi bas, enfin bref. Peut-être Zigoto qui est passé mettre les prix bas parce qu'il avait besoin de 10 000 kamas, ça sert à rien. Bref, donc on les met, donc sur Océros ce sera sûrement plus cher parce que là je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont pas la lumière à tous les étages, les pauvres. Donc on les met à 6900 les 100, je crois que c'est très raisonnable hein, quand même. Et si on regarde bien, on en a 5, donc ça fait 5 fois 7, ça nous fait 35, ça nous fait 35 000 kamas, donc on a fait un bénéfice de 15 000 kamas, quoi, en gros. Ouais, en gros, ça doit être ça. Et les runes vont partir, pas dans la semaine, mais je dirais dans les 2 jours qui suivent. Voilà. Donc si vous en mettez vraiment beaucoup, normalement ça part. C'est sûr que ça va partir. Donc je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Il est clair que c'est pas les seules astuces qui existent. Il y en a beaucoup d'autres. Entre autres d'acheter directement un HDV, des ressources, enfin, des stuffs, et de les briser, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est les meilleures astuces que je peux vous donner. Il y a aussi, donc cette fois-ci je vais pas pouvoir aller vous montrer où ça se trouve, peut-être avec la géoposition, donc c'est où déjà? C'est dans la fourrure Brachnide normalement. Voilà, donc on a l'atelier des forges mages dans la fourrure Brachnide et le but va être d'aller à cet atelier. Et il y a un PNJ qui va s'appeler Elmunster qui va vous vendre pardon, des sphères Amétaria. Voilà. Et il vaut les 25 à unité. Donc au final, voilà. Oui, donc pardon, je suis de retour. J'ai bugué. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, donc les sphères Amétaria, vous les achetiez 10 000 les 100 avec ce PNJ. Et donc à la revente, par 100, vous faites le triple presque. Et donc voilà. Donc je crois que j'ai tout dit, ouais j'ai tout dit. C'est les 3 meilleures astuces d'après moi pour se faire une base de Kama. Dites-moi en commentaire s'il y en avait mieux, après je peux me tromper. Bref. Donc voilà, j'ai tout dit, bah écoutez, on se revoit à la prochaine vidéo et voilà. Salut tout le monde.